Congolaises, Congolais, notre pays est à un moment de bascule important. Il ne faut pas se taire, il faut parler. La vérité doit triompher sur la démagogie et le mensonge de ceux-là qui n'ont plus rien à proposer que de la rancœur et l'idée d'avoir enfin leur tour dans ce qu'ils considèrent comme être un manège, ça veut dire le Congo. Alors que l'avenir d'une nation n'est pas un tour de manège, c'est au mieux une course de relais. C'est dans ce relais de solidarité entre les temps et les pouvoirs que se développent les nations. Mais ce n'est pas le cas dans notre pays. Je vous l'ai dit très récemment que j'ai la conviction que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, lorsqu'il prend ce courage historique d'affronter les vents contraires d'une opposition en mal de discours et en mal de popularité, peut-être même de quelques intérêts internationaux économiques qu'il contredit du fait de sa farouche opposition aux opérations militaires du Rwanda, qui en fait sont des opérations d'expédition, de conquêtes économiques, nous l'avons bien compris. Lorsqu'il s'oppose à ça, lorsqu'il prend ce courage, en réalité, j'ai la conviction qu'il ne veut pas laisser en héritage cette nation à la génération politique qui est la sienne. Félix Tshisekedi ne veut pas laisser le pouvoir à cette génération sclérosée qu'il considère être la sienne. Il les connaît, il les pratique depuis plus de 30 ans. Je crois qu'il ne veut pas leur laisser le pouvoir. Le changement de constitution que nous, en tant que centristes, nous prônons depuis plus de 10 ans, rencontre cette vision du président de la République. La réforme constitutionnelle, je le répète et je l'assume, va permettre à une nouvelle génération politique d'émerger, va permettre de mettre à la retraite cette vieille classe politique qui n'a plus rien à offrir à ce pays. Je ne parle pas d'ici d'un changement textuel avec des conséquences juridiques qui créerait ce clivage entre anciens et nouveaux, mais je parle de conséquences politiques. Politiquement, la réforme constitutionnelle fatalement conduira à la mise en retraite d'une certaine génération. Le schéma, tel que moi je l'ai compris, du chef de l'État, depuis qu'il a pris le pouvoir dans notre pays, a été, au-delà des contraintes d'âge, d'expérience, de mettre en avant la volonté et l'ingéniosité de la jeunesse. Dans les directions générales d'entreprise, au sein de son cabinet, du sommet à la base, dans le gouvernement, du sommet à la base, les partis politiques, de nouvelles structures qui apparaissent et qui ont pignon sur rue, représentent cette volonté du président de la République de voir une nouvelle génération émerger. Je crois que c'est un choix d'ordre politique qui sera consacré par cette réforme constitutionnelle. Je m'explique, il y a deux schémas possibles. Le premier schéma, c'est que cette génération nouvelle, qui est la mienne, comprenne qu'en 2028, on peut se solidariser, avoir une candidature commune d'une nouvelle génération, celle qui aura été formée à l'exercice du pouvoir durant les 10 ans du président Tshisekedi. C'est le premier schéma. Et si nous y arrivons, et si nous comprenons les apports nouveaux de la nouvelle constitution, nous pouvons réussir à prendre ce pouvoir et à mettre le Congo au diapason des nouvelles approches de gestion compétitives, méritocratiques, mettre en fait le Congo en phase avec ce qui est son vrai destin. C'est le premier schéma. Et là, aucune ancienne chapelle politique ne pourra résister à cette vague de cette nouvelle génération politique, solidarisée autour d'un seul qui pourra être désigné démocratiquement pour porter les aspirations de toute une génération. Nous représentons, notre génération, plus de 70% de la population. Aujourd'hui, ceux qui ont 14-15 ans et qui auront 18 ans
en 2028 sont à plus de 6 millions. Il faut 7, 8, 9 millions pour avoir un président de la République. Et une réforme constitutionnelle que nous devons suivre, pas à pas, peut permettre au président de la République, avec cette nouvelle génération à laquelle il croit, d'atteindre cet objectif. C'est le premier schéma. Ils ont peur de ça. Parce que si ça se faisait, ils sont éliminés, ils sont pensionnés, ils sont à la retraite. Le deuxième schéma, c'est le schéma d'un changement de constitution et peut-être d'une volonté exprimée par lui-même, parce que c'est une décision personnelle du chef de l'État, accompagnée peut-être d'une opinion favorable, si c'était le cas à ce moment-là, de se représenter dans ce qu'ils appellent un troisième mandat. Ben non, il n'y a rien de négatif à un troisième mandat, parce que pour qu'il y ait un mandat, il faut qu'il y ait un mandant et un mandataire. Et cela se fait soit par décision souveraine du mandant, soit par un jeu démocratique de vote. Donc il n'y a rien de négatif dans cette approche-là. Les gens doivent utiliser les mots et donner leur vrai sens aux mots. Le mandat dont il parle ne peut pas être intrinsèquement négatif pour autant que ça aurait été la volonté du mandat, du mandant, qui est le peuple congolais. C'est une des hypothèses. Et dans cette hypothèse-là, on aurait une nouvelle constitution, on aurait à travers l'article 5 de notre actuelle constitution qui consacre la souveraineté comme une exclusivité du peuple congolais. Souveraineté, ça veut dire qu'en réalité, au-delà de ce que nous, peuple, on désire, il est interdit d'interdire. C'est cela. Et personne ne peut nous convaincre du contraire. Soit on est souverain, soit on ne l'est pas. Il n'y a pas de juste milieu. Ce qui est souverain est autonome, a le libre arbitre, définitivement. On est propriétaire, assumé de son passé, responsable de son présent, mais on est également solidaire à l'avenir. C'est cela, le libre arbitre souverain, qu'on ne peut pas arracher au peuple. Et dans ce cadre-là, c'est la deuxième hypothèse. Et même dans cette hypothèse, nous allons vers un mandat de 10, pour l'hypothèse la plus plausible, supplémentaire pour le président de la République. Et dans cette hypothèse également, ils savent que du fait du poids de l'âge et de l'évolution démographique de la société, ils seront totalement dépassés. Chaque génération, disait John Locke, est un nouveau peuple. Nous sommes un nouveau peuple. Ils veulent combattre la légitimité de ce nouveau peuple, d'écrire sa propre histoire. Et ils veulent, cette ancienne génération politique, scléroser à la source l'énergie positive de cette nouvelle génération et de ce nouveau peuple à se mettre au diapason des besoins qui sont les besoins de cette génération. Regardez ce qui s'est passé à la Synco. Cette rencontre de l'opposition supposée être le rempart démocratique et la contradiction à la volonté du président d'adapter nos textes aux besoins actuels. Qui avons-nous vu dans cette grande salle de la Synco? Si ce n'est pas cette image passéiste d'une politique à papa, n'ont-ils pas de jeunes talents capables de parler la langue politique de cette nouvelle génération à laquelle nous appartenons, cette langue politique que nous comprenons? Qui avons-nous vu? La politique à papa. La politique à papa, elle est terminée. Et je crois que le président de la République a cette volonté d'en terminer avec la politique à papa. Je le réaffirme, il ne veut pas céder le pouvoir à cette ancienne génération parce qu'il la connaît. Il n'a pas confiance en cette génération. Et il s'est donné, du fait du pouvoir et de la légitimité qu'il a actuellement, le devoir d'être ce pont entre l'ancienne génération et la nouvelle génération politique, et l'instrument de cette migration ou de cette rupture ou coupure paradigmatique, c'est une nouvelle constitution, ce sont des nouvelles règles. Avez-vous envie de continuer à être à la solde des visages que nous avons vus à la Synco? Voulez-vous, toute votre vie, être les agents stipendiés dans les réseaux sociaux pour 10, 20 $ avec des comptes et des trolls pour combattre le changement? Oui, je sais, même à l'époque de la traite négrière, les plus grands négriers, c'était des nègres.
Mais la génération qui est la mienne doit avoir le courage de dire on nous donne une occasion extraordinaire de montrer ce que nous pouvons faire et de prendre le pouvoir. Ne ratons pas cette occasion d'accompagner ce changement de constitution et d'y apporter les innovations qui nous semblent les plus à même d'aider notre pays à se mettre au diapason de l'universalité en termes de compétitivité, en termes de compétences, mais surtout en termes de capacité à valoriser nos avantages comparatifs, comme disent les économistes. Voilà l'opportunité qui est devant nous. François Fanon disait que chaque génération a dans une relative opacité une mission qu'elle doit découvrir. Et une fois qu'elle est découverte, on doit l'assumer ou la trahir. Et la mission de notre génération, c'est de prendre le pouvoir à partir de cette opportunité que nous offre le chef de l'État pour nous positionner comme les véritables dirigeants et les véritables écrivains de l'avenir de ce pays qui est le nôtre. Nous en avons le droit. Nous sommes un peuple souverain. L'article 5 de la Constitution le consacre. Il est interdit d'interdire. Pour ma part, et ceux qui sont avec moi au centre, ce combat, nous le menons depuis 10 ans. Nous clamions dans le désert, comme Jean-Baptiste. Personne ne nous écoutait. Aujourd'hui, qu'on a un dirigeant qui nous donne le change, nous assumerons ce combat avec virilité, avec détermination, mais surtout sans complexe, parce que nous avons la conviction que le Congo ne se portera que mieux après un changement constitutionnel, émanation de la souveraineté du peuple et de la volonté de chaque Congolais dans sa liberté individuelle d'être acteur de l'écriture de la règle commune, du contrat social, d'être signataire de cette convention commune d'organisation de notre société. Soyez sans complexe. Ils n'ont rien à proposer. Ils n'ont que de la rancœur et l'idée de prendre enfin leur tour, comme si le Congo était un manège. Les réformes, dois-je le rappeler, sont incontournables pour une nation qui veut se mettre debout. Merci beaucoup et allons au combat pour la victoire de la lumière face à l'obscurantisme et aux attitudes passéistes, conservatrices, égotiques, égoïstes de ceux-là qui n'ont aucune explication objective à proposer. Ils vous diront, troisième mandat, ils vous diront quel est le parallélisme entre l'organisation constitutionnelle d'une nation et son développement, une hérésie. Il faut vraiment être de mauvaise foi pour dire cela. En tout cas, le débat est lancé. Il y a chacune des étapes. Nous apporterons notre contribution. Nous croyons que notre génération, qui est un nouveau peuple, ne ratera pas l'occasion d'être acteur plutôt que spectateur. Merci beaucoup.